Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi débuter par mes remerciements. Alors, merci à vous tous pour votre présence, vos commentaires, vos likes que vous me faites, les partages également que vous me faites. Merci du fond du cœur. Bienvenue d'ailleurs aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Merci de votre abonnement et surtout, bienvenue sur cette chaîne-ci. Aujourd'hui, on va aller voir un tirage à énergie générale et là, j'ai un sujet qui n'arrête pas de m'être lancé dans la tête. Donc, si je me dis c'est mon intuition, on va se fier à le sujet qui vient. Ça va sûrement parler à certains d'entre vous. Et on va aller voir, est-ce que cette personne vous cache quelque chose que vous devriez savoir? On va aller voir à ce niveau-là. Ça se peut très bien qu'on ait la merveilleuse surprise. Non, cette personne-là ne cache rien. Mais bon, on a tous droit à notre jardin secret. Aujourd'hui, je me sens peut-être un peu invasive dans mon tirage. Mais pourquoi pas, hein? Ça reste une énergie générale. Donc, par conséquent, prenez ce qui vibre en vous pour une guidance privée personnalisée avec moi. Vous pouvez le faire en m'écrivant à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Donc, chez virginie.medium@gmail.com. J'offre 3 formules, donc une petite, moyenne et une grande. Vous allez pouvoir avoir le choix. Je vais vous transmettre par courriel d'ailleurs la description des 3 formules, les prochaines disponibilités ainsi que le montant, le prix en fait pour chacune de celles-ci. Avant de vous présenter les 3 choix aujourd'hui, je vais juste faire une mini annonce. Je ne veux pas m'éterniser parce que c'est en général, je vous dirais 99,9% quelque chose que je ne vis pas sur cette chaîne-là et depuis bientôt 2 ans et je vous en remercie. Mais moi, je suis à l'écoute et ouverte à lire des critiques constructives sur ma chaîne sans aucun problème, même si des fois ça peut froisser un petit peu, c'est sûr. Quand on se fait critiquer, c'est jamais avec joie qu'on reçoit la critique, mais lorsqu'elle est constructive ou bien inscrite, j'ai aucune difficulté à la lire, à la prendre et même à y répondre. C'est chose que j'ai fait de façon régulière au cours des 2 dernières années, mais c'est rarement arrivé. Par contre, dorénavant et maintenant, jusqu'à la fin de la vie de cette chaîne, toutes les critiques qui me concernent personnellement. Donc, comme hier, j'ai signalé un commentaire et j'ai d'ailleurs bloqué cette personne-là. Donc, des commentaires comme comment tu peux en dire de conneries et tout. Si ma personnalité, ma façon de tirer les cartes ne vous plaît pas, vous avez le droit. C'est libre. Hein? Donc, surtout sur YouTube, vous avez le droit de faire suivant et tout. Mais lorsque la critique est complètement sans fondement, on ne m'explique pas pourquoi qu'on décide que je dis seulement des conneries et tout, que c'est une attaque directement liée à ma personne, le commentaire sera signalé et l'utilisateur sera masqué dorénavant sur la chaîne. Si la critique elle est constructive, souvent on me parlait qu'on entendait mal avec le micro, mais là je suis rendue avec un micro professionnel, une caméra, idéalement. Ça peut arriver des petits problèmes techniques dans une journée, mais je ne peux pas faire mieux. Donc, je ne m'éterniserai pas non plus sur le sujet car j'ai une super belle communauté. La plupart des gens sont fantastiques. D'ailleurs, on le voit lors des lives, des samedis causeries. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas non plus m'éterniser pour ces personnes-là. Mais puis ça, je vais même prendre mon message pour tous les créateurs de contenu, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube. Si un contenu d'un créateur ne vous plaît pas, passez votre chemin tout simplement. Si vous saviez l'investissement que ça demande à toutes ces personnes-là, je m'inclus dans le tas, mais si vous saviez tout l'investissement qu'on y met, le cœur qu'on y met, on ne fait pas du contenu pour faire du contenu, on le fait parce que c'est quelque chose qui nous plaît, qui nous passionne, qu'importe le sujet, que ce soit une chaîne de guidance, que ce soit une chaîne sur les randonnées, que ce soit une chaîne sur les voyages. C'est du temps que la personne met et elle le fait avec son cœur. Si quelque chose ne vous plaît pas, au lieu de vraiment puis être méchant avec la personne qui le fait, passez votre chemin. Ça va faire d'un monde un monde beaucoup plus beau et positif. Alors, faites juste simplement passer votre chemin. Par contre, je tiens à préciser que je reste toujours ouverte aux critiques qui seront constructives, au point qu'on m'apporterait qui pourrait aider à l'évolution de la chaîne. Ça, j'en ai aucun problème et je continuerai à répondre à ces gens-là. C'est tout simplement me faire dire, puis j'ai eu des commentaires dans le passé, tu es une conne, tu sais pas parler. Donc, ces choses-là, maintenant, dorénavant, ne seront plus acceptées ou tolérées sur ma chaîne et j'aimerais dire, ne seraient plus tolérées partout sur n'importe quelle formule de réseaux sociaux parce que je pense que la méchanceté gratuite n'a pas sa place sur cette terre. Mais ça reste mon petit monde de licorne et d'arc-en-ciel que je souhaite
contaminer le plus de gens possible. OK, donc maintenant, ça suffit. On a donné assez de temps à ce genre de personnes-là. Donc, on va retrouver notre tirage et on a 3 choix. Est-ce que cette personne-là vous cache quelque chose que vous devriez savoir? Donc, en choix numéro 1, je vais vous les montrer plus près. Donc, on a ici une aile d'ange, une aile d'oiseau, qu'importe, mais une aile. On a en choix numéro 2 un engrenage. Moi, je trouve que ça a l'air vraiment d'un engrenage mécanique. Hein? Donc, on a en choix numéro 2 un engrenage. Et en choix numéro 3, un arbre. Donc, un superbe arbre en choix numéro 3. On va aller voir avec Dark Mirror, en fait, cet oracle-là qui va aller pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a vraiment. Est-ce que cette personne-là nous cache quelque chose? On ira développer avec 2 tarots, un oracle et une carte conseil. Et on finira chacun des choix en utilisant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Si vous avez besoin de plus de temps, en fait, pour faire votre choix d'aujourd'hui, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je vous retrouve directement à votre choix. Vous retrouverez d'ailleurs tous les temps dans la description de cette vidéo. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette aile qu'on va déposer ici, il faut la voir quand même. Et on va aller voir, en fait, est-ce que cette personne vous cache quelque chose que vous devriez savoir? On va aller voir la première carte. Et la première carte d'aujourd'hui vous parle d'un ange sans couleur. L'ange sans couleur, en fait, c'est une personne, en fait, qui... Donc, ça pourrait être ça qu'elle vous cache, peut-être, ou peut-être que vous êtes déjà au courant. C'est une personne qui préfère ne rien ressentir que de ressentir de la douleur. Ça peut être ici une carte qui nous indique que cette personne-là a beaucoup souffert dans le passé, en fait. Donc, c'est peut-être ça que vous ne savez pas, peut-être la souffrance que cette personne-là a subie. Et ça fait en sorte que c'est une personne qui préfère se couper, en fait, de son côté sentiment. Pourquoi? Mais dans la peur, en fait, de ressentir à nouveau cette douleur. Donc, le premier tarot nous servira à savoir, est-ce que cette personne vous cache quelque chose que vous devriez savoir? Puis le deuxième tarot nous indiquera quoi? Si on nous dit non, qu'il ne nous cache rien, ça serait très surprenant. Je pense que c'est rare les gens qui n'ont pas de jardin secret. Hein? Donc, est-ce que cette personne vous cache quelque chose que vous devriez savoir? On parle ici d'une femme, donc ça pourrait être naturellement une femme, ça peut être également un homme en énergie féminine. C'est quelqu'un qui s'est fait trahir. En fait, la trahison, il y a eu une trahison dans l'environnement de cette personne-là. Ça fait en sorte que présentement, cette personne-là, elle est coupée, elle est beaucoup plus froide. Donc, ça vient nous ramener, en fait, au niveau de l'ange sans couleur qu'on a vu comme première carte. C'est vraiment quelqu'un qui a souffert par le passé et ça fait en sorte que cette personne-là peut vous paraître froide aujourd'hui, mais ça date d'une blessure que cette personne a subie dans son passé. Je pense pas que c'est quelque chose qui est caché. En fait, je pense que c'est quelque chose que vous savez. C'est quelque chose que vous savez, mais je pense que vous ne savez pas à quel point que cette personne-là a été blessée. Je pense que c'est pas quelque chose à laquelle il ou elle s'est ouverte de façon très honnête. Puis c'est pas pour être dans la malhonnêteté avec vous, c'est plutôt que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de replonger dans ces émotions-là. Ça lui a pris du temps de retrouver son équilibre. Oui, c'est quelqu'un qui a surmonté cette épreuve-là, mais il y a comme une blessure de ne pas régler, je vous dirais. Je ne sais même pas si cette personne-là est consciente présentement de cette blessure-là qu'elle n'est pas réglée. C'est quelqu'un qui a travaillé énormément à se remettre en priorité. Et le 3 de coupe, en fait, ici, nous parle de célébration et de réjouissance suite à une grande introspection. Donc, pour moi, c'est assez clair. C'est pas quelqu'un qui veut... Je suis encore une femme, hein, donc ça pourrait être facilement une femme pour le choix numéro 1 à laquelle vous pensez. Ça pourrait être également un homme, comme je vous dis, hein, on parle pas de sexe avec le tarot, on parle d'énergie. Par contre, j'ai vraiment ici l'impression qu'on me parle d'une énergie féminine. Donc, on a quelqu'un qui cherche, en fait, qui a retrouvé son équilibre. Ça lui a pris énormément de temps, retrouver son équilibre suite à l'épreuve qu'il a subie.
Je pense que cette personne-là, si elle vous dit pas tout sur cette situation-là, c'est tout simplement pour pas se replonger dans ces énergies-là qui lui ont demandé tant d'efforts à s'en sortir. C'est quelqu'un qui présentement a surmonté tout ça, mais il y a une blessure à l'intérieur de la personne à laquelle vous pensez qui ne se règle pas. Une blessure assez profonde. J'entends que c'est toujours à vif, puis je vois une plaie à vif, là, donc l'image qu'on me présente est pas très réjouissante, mais c'est vraiment en fait ce qu'on va m'indiquer ici. Puis il y a quand même ce fardeau-là, donc en dos de deck, on a le fardeau. C'est comme si on indiquait que cette personne-là, en fait, continuait de transporter un fardeau. Encore là, j'ai la nette impression que c'est pas quelque chose que cette personne-là vous cache de façon consciente. Je pense simplement que c'est pour se préserver lui-même ou elle-même que cette personne-là va taire, en fait, certains aspects de cette situation-là. Donc là, la question était aujourd'hui, est-ce que cette personne vous cache quelque chose que vous devriez savoir? Que ça, il y a le passé peut-être un peu plus difficile qui veut vous laisser montrer ou qui vous laisse montrer ou qu'elle vous laisse montrer. C'est quelqu'un que la vie a abîmé. Beaucoup plus qu'elle peut le dire. C'est pas quelqu'un qui va se plaindre. Hein? Donc, on sent vraiment ici que c'est pas quelqu'un qui se plaint s'il n'est pas en mesure ou n'est pas en mesure de vous dire à quel point cette personne-là a été blessée. Par contre, c'est la seule chose, en fait. Donc, est-ce que c'est vraiment quelque chose de caché, de mis? Non, parce que je pense même que cette personne-là ne veut surtout pas retourner, en fait, dans cette blessure-là. Ne veut pas réveiller cette blessure-là, tout simplement. On va chercher avec le deuxième tarot. Et le deuxième tarot va nous servir... J'ai-tu vraiment envie d'aller voir qu'est-ce qui cache parce que je le sais déjà? On va aller voir quand même. Donc, on va aller voir exactement qu'est-ce qui est caché. Même j'ai l'impression que cette personne-là ne le fait pas de façon consciente. Encore une fois, trahison. Donc, c'est quelqu'un qui... mais il a surmonté cette trahison-là. Mais ça laisse ses traces. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a été blessé, puis je vais dire amèrement, par une... Il a failli m'étouffer. Par une situation. Puis cette situation-là, en fait, chez cette personne-là, a laissé des blessures, des plaies qui ne se referment pas, qui ne guérissent pas, en fait. Je dirais même au point de vue amical. Ouais, c'est... écoutez, c'est lourd. C'est lourd, mais c'est pas envers vous. C'est pas dirigé contre vous. Vous pouvez faire confiance à cette personne-là. C'est quelqu'un qui garde trop. Je vous dirais, la seule chose qui vous cache que vous devriez savoir, c'est que c'est pas quelqu'un qui se confiera facilement quand il vivra quelque chose de difficile. Ce type de personne-là, en ayant alentour de moi des gens qui sont de cette nature-là, il faut absolument, sans non plus les forcer et tordre des bras, là, c'est pas ce que je vais conseiller, mais il faut parfois aller chercher les choses, hein, parce que c'est pas bon de garder des choses comme ça à l'intérieur de nous. Puis je pense que cette personne-là, oui, elle évolue quand même au travers sa relation avec elle-même ou lui-même. Ça demande quand même du temps parce que c'est quelqu'un qui a été amèrement déçu, blessé, quelqu'un qui s'est senti délaissé, abandonné. Ça fait quand même un certain temps, donc c'est parce que c'est long, parce que cette personne-là, en fait, ne s'ouvre pas aux autres, n'est pas... Il préfère garder tout ça à l'intérieur de lui, puis je dirais que quand on garde tout ça à l'intérieur de nous, ça donne pas des beaux résultats. Hein? Oui, je suis quelqu'un qui aime travailler seul sur ces choses. Malgré tout, je vous dirais que dans certaines situations, mes amis, ma famille et mon conjoint peuvent m'aider à surpasser certaines épreuves de façon beaucoup plus facile. Je pense que ça me fait penser à moi, mais je pense que cette personne-là pourrait tout de même trouver le moyen d'attraper les mains tendues autour de lui, autour d'elle, naturellement. Donc,
Il n'y a pas grand-chose que cette personne-là vous cache, à part qu'elle garde beaucoup trop en dedans d'elle et ne prend pas le temps de se confier, en fait. Puis ça serait vraiment... Puis ça fait en sorte qu'il y a de la misère à... Si vous pouvez sentir cette personne-là froid ou froide, c'est tout simplement parce que cette personne a de la misère à refaire confiance totalement, d'où les blessures qu'il a subies dans le passé. Tout simplement. Donc, il n'y a rien... Il n'y a rien contre vous dans ce tirage-là. C'est pas dirigé contre vous. Comme je disais, c'est vraiment circonstanciel, en fait, son passé, son bagage émotif. J'en parle souvent du bagage émotif. Chacun a son bagage émotif et tout. On va aller chercher maintenant le tarot psychique du cœur de John Holland. Donc, on va aller chercher un petit 8 cartes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus de cette personne-là? Parce que je pense que tout a été dit sur si vous cachez quelque chose, c'est pas le cas. Oui, faire confiance, de s'ouvrir, hein, open up, donc faire s'ouvrir aux autres autour de vous. Ça pourrait l'aider grandement. Vous pourriez tenter de le faire ouvrir. Par contre, on ne force pas les gens. Ils ne veulent pas se confier, ils ne veulent pas se confier. Reach out, open up, reach out. Ben, je pense que les cartes sont assez éloquentes. On parle de Master in the... Ouais, aller chercher, en fait, ce que j'entends, les guides, les bons guides. Je me confierai pas à tous et chacun. OK? La vie m'aura appris à qui faire confiance. Donc, lorsque notre confiance a été ébranlée dans notre vie, oui, on va avoir de la difficulté à faire confiance à nouveau. Par contre, je pense qu'il y a toujours moyen, en fait, de trouver des personnes de confiance autour de vous, du moins je vous le souhaite, et de pouvoir vous confier à ces personnes-là. On ne garde pas je vais dire la merde en dedans de soi, mais oui, quand que c'est autant de douleur, puis c'est beaucoup de douleur, hein, c'est énorme ce que cette personne a subi. On ne peut pas garder ça. Ça va se gâter, ça va pourrir, puis éventuellement, ça fait juste faire plus de boîtes, de boue. En fait, je ne sais pas comment dire autrement, là. J'ai d'autres mots dans la tête, mais je pense que c'est pas une bonne idée que j'ai utilisé sur YouTube. Donc, sur le flow, de prendre le lead, mais de sa propre vie, je pense que c'est les conseils qu'on donne vraiment à l'autre personne. De se détacher également de tout ça. Mais ça, pour se détacher, il va falloir que cette personne-là se confie. D'observer, hein, donc, oui, aller chercher l'aide, aller prendre les mains qui sont tendues. Prenez le temps d'observer, de avoir vos réponses. Des fois, on a de la difficulté à faire confiance. Puis lorsqu'on regarde comme il faut les situations, on réalise qui sont les bonnes personnes pour nous. Trouvez un guide et vous allez pouvoir retrouver... Cette personne va pouvoir retrouver, en fait, le contrôle sur sa vie, contrôle de ce qu'il ou elle vit présentement. Aïe, 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 je ne m'attendais pas à ça comme tirage, en fait, dans ce type de tirage. En demandant, en fait, est-ce que cette personne vous cache quelque chose qu'on devrait savoir. Je pense qu'on a joué au curieux aujourd'hui. Des fois, la curiosité nous donne des réponses un petit peu plus surprenantes, je dirais. Donc, cette personne-là, en conclusion, encore une fois, ne vous cache rien, à part qu'elle est amèrement blessée. Il y a une situation qu'il ou elle a vécue dans le passé qui l'a amèrement blessée et l'a changée à tout jamais. Mais je pense qu'on peut toujours travailler sur cette blessure-là. Donc, ça va être par contre à cette personne-là de prendre cette décision-là. Vous pouvez tenter le plus possible de le diriger vers de l'aide, mais on ne peut pas l'obliger non plus. Hein. On va aller chercher une carte de conseil, mais celle-là, on va aller la chercher pour vous, parce que j'ai l'impression que l'oracle a vraiment répondu pour cette personne-là. Calmez vos émotions. OK, oui. Ça, c'est bien. Je pense que c'est un bon conseil, parce que de la façon que je l'entends, c'est on ne peut pas sauver quelqu'un qui ne veut pas se sauver. Donc, même si, là, on a envie de partir avec notre bouclier, notre épée pour aller sauver cette personne-là, aller vraiment la sortir de sa torpeur, on ne peut pas faire le chemin à sa place. Il faut que cette personne-là soit dans la réalisation qu'elle décide de faire le chemin. Ce que j'aime bien quand même de votre tirage ici, c'est qu'on nous indique que cette personne-là ne vous cache rien que vous devriez savoir.
à part de la douleur. Donc ça, c'est triste pour cette personne-là, mais c'est pas votre chemin. C'est vraiment le chemin de cette personne-là. Vous pouvez tenter de la guider le plus possible. Vous ne pouvez pas faire le chemin à sa place. On va chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres pour terminer votre tirage. Donc, on commence avec Balance, Poisson, Scorpion, Gémeaux, Vierge, Cancer, Verseau. Je pensais que je l'avais déjà sorti. Et non. Capricorne, Cancer une deuxième fois, Bélier et finalement Sagittaire. Pour terminer, on a des lettres, donc le D, le E, le S, le V, G, X, un deuxième D, I, Y, O, N, H et finalement P et la lettre B. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que vous avez apprécié ce message-là. Et j'envoie toutes mes pensées à la personne, en fait, à laquelle vous pensiez. Parce que c'est pas évident ce qu'il ou elle a vécu. Donc, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, moi je trouve ça a l'air d'un engrenage mécanique, mais un soleil aussi, on pourrait dire ça. Ou c'est également donc le choix de ce charme. On va le déposer ici et on va aller voir en fait la question aujourd'hui, est-ce que cette personne vous cache quelque chose que vous devriez savoir? C'est ce qu'on va aller voir avec cette première carte-là. J'ai oublié de le spécifier en début de tirage, mais on peut poser la question, en fait, pour une relation amicale, familiale ou sentimentale, naturellement. On va aller voir votre carte, et votre carte est cœur artificiel. Cette carte-là, en fait, nous indique que la personne fait un choix de ne pas ressentir. Est-ce que c'est un choix suite à des blessures? C'est ce qu'on va aller voir un petit peu plus loin. Ça fait deux cartes, là, et deux choix, deux cartes qui nous disent habituellement que les gens se coupent. Là, donc, je commence à être un peu inquiète. Est-ce que cette... On va commencer avec le premier tarot. J'ai oublié de le spécifier. Je suis désolée. Est-ce que cette personne vous cache quelque chose que vous devriez savoir? C'est quelqu'un qui réfléchit énormément présentement. Subit une hésitation, donc c'est peut-être pour ça qu'il a fermé un peu les portes du cœur de ses émotions. C'est quelqu'un qui est dans la très grande réflexion face à des interrogations, des hésitations qu'il ou elle vit présentement. On va aller voir un petit peu plus loin. Est-ce que cette personne vous cache quelque chose que vous devriez savoir? Une addiction, une dépendance. C'est peut-être quelque chose que vous savez déjà, mais elle ne vous dit pas l'ampleur de sa dépendance. Ça pourrait être le cas. Je suis désolée, ces cartes-là ont chuté sans que je le veuille, donc on va brasser mieux ça. OK. Beaucoup de cartes. Quand même 3 cartes, somme toute, très positives. La deck aussi. J'ai l'impression que cette personne-là, en fait, vous cache l'ampleur de sa dépendance qu'il ou elle a. On parle de dépendance qui pourrait toucher le côté relationnel. Il y a plusieurs types de dépendance. Enfin, on peut parler de dépendance affective. Hein? Donc là, vous allez dire, oui, mais ça dit cœur artificiel, Virginie. Oui, je suis d'accord, mais c'est pas parce que ça dit cœur artificiel que cette personne-là ne subit pas de la dépendance affective. Elle peut vouloir se couper, mais en même temps est dépendante ou il est dépendant affectif tout simplement. C'est une dépendance, ça pourrait parler aussi de... Ça existe, donc une dépendance sexuelle. Ça pourrait bien être une déviation sexuelle. Puis là, déviation, on ne passera pas au cas extrême, là, pédophilie ou des choses comme ça que j'ose même pas parler, en fait.
Mais on peut me parler de dépendance, que cette personne-là ne se sent pas à l'aise de discuter avec vous. Il y a vraiment ici une dépendance, une addiction qui est beaucoup plus grande que celle qu'elle vous parle. Ça prend beaucoup d'ampleur. Pourtant, elle présente à tous et chacun, en fait, une image de sa personne, où il présente une image de sa personne. Naturellement, vous adaptez, que ce soit un homme ou une femme. Sans faille, hein? Donc la petite famille parfaite, c'est avec le 10 de denier, et pourtant c'est quelqu'un qui cache une grande tristesse parce que c'est quelque chose de caché, pas nécessairement qu'il voudrait cacher, mais qui tient caché pour garder l'équilibre au niveau de l'image que celui-ci présente, que celle-ci présente au reste du monde, en fait, tout simplement. Je ne vous dis pas non plus que c'est une déviation grave, c'est pas ce que je viens de dire, pas du tout, mais il y a quelque chose que cette personne-là ne se sent pas à l'aise d'exposer au grand jour. Je vous donne un exemple. Ça peut être quelqu'un qui adore se déguiser lors d'actes conjugal, sexuel, tout simplement. Donc, ça peut être quelqu'un qui adore, en fait, se déguiser, puis c'est pas quelqu'un qui a envie d'en parler, ça peut le gêner. Pourtant, il n'y a rien de grave dans tout ça. Puis là, peut-être c'est le mot déviance que j'aurais peut-être dû réviser. Une particularité sexuelle, on va dire ça comme ça. OK? Donc, c'est quelqu'un qui vit quelque chose, en fait, qui ne se sent pas à l'aise de partager et aussi dans le but, en fait, de préserver l'image que les gens ont de lui ou de elle. OK? Mais c'est quelqu'un qui vit quand même une certaine tristesse face à cette dépendance-là. Ça peut être aussi une dépendance à des drogues, le jeu. Ça peut être aussi l'alcool. Donc, vous savez, je vous donne un exemple, conjoint. Votre conjointe boit 2 verres de vin avec vous, mais ce que vous ne savez pas, en fait, c'est qu'il y en a une autre bouteille cachée au garage puis qui continue, il va prendre 2 autres verres en cachette. Donc, il y a quelque chose à ce niveau-là, en fait, pour le choix numéro 2. Donc, quelque chose quand même, une dépendance, une particularité, en fait, que cette personne-là ne se sent pas à l'aise de discuter avec les autres parce que ça viendrait brimer l'image qu'il présente aux gens. OK? On va aller voir avec un deuxième tarot. Et là, ça va valoir la peine, en fait, dans le choix numéro 2, d'aller voir, mais qu'est-ce qui vous cache? Parce que là, je sens vraiment qu'il y a quelque chose de caché. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui vous cache. Je vous rappelle que c'est une guidance à énergie générale. Puis c'est rare, je vais dire ça. Je souhaite que ça ne parle pas à beaucoup de gens, celle-là, parce qu'elle semble assez lourde de sens. Hein? Il y a quelque chose au point de vue sentimental, relationnel. On me parle d'aventure aussi avec le cavalier de bâton. Là, je vais dire quelque chose, puis c'est pas quelque chose que j'aime dire, mais là, c'est vraiment ce que j'entends. Ça peut être cette personne-là, une relation cachée. Je vous souhaite que ce ne soit pas votre conjoint ou conjointe. On est en énergie générale. Mais il y a comme quelque chose au niveau... Ça pourrait être... Moi, j'entends vraiment sexuel. Puis quand je parlais de particularité au niveau du lit, ça peut être simplement j'ai une maîtresse ou j'ai un amant. C'est une petite guidance, un choix un petit peu lourd hein, aujourd'hui. Je suis désolée. Je m'excuse comme si je choisissais les cartes, mais bon. Qu'est-ce que cette personne vous cache? Désolée, Gizmo me lichait le bras en même temps. Qu'est-ce que cette personne vous cache que vous devriez savoir? Là, on sait qu'il cache quelque chose, donc on va aller voir quoi. C'est quelqu'un qui se remet en question énormément présentement face à prendre un nouveau départ. Je pense que, écoutez, ça se dessine un peu plus avec ce deuxième choix. Je vais quand même attendre. 10 de coupe. Valet de coupe. La roue de fortune. Puis ça se peut que vous ne soyez pas non plus en couple avec cette personne-là, mais que vous espérez être en couple. C'est quelqu'un qui a présentement quelqu'un d'autre dans sa vie. Ah, misère, c'est pas évident. Celle-là, vous savez, je vais vous le dire quand c'est positif, je vais vous le dire quand c'est négatif, mais celle-là est particulièrement dure à livrer, mes petits poulets. Donc, on parle vraiment de quelqu'un qui, présentement, a une tentation, une dépendance, quelque chose qui ne parle pas à personne parce qu'il ne va pas défaire l'image de l'histoire de sa vie parfaite.
mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés, beaucoup de tristesse vis-à-vis de ce qu'il vit. Je parlais de plusieurs choses, mais ça se dessine beaucoup plus comme une relation extra-conjugale ici. Et si vous n'êtes pas en couple avec cette personne-là, en fait, cette personne vous cache peut-être qu'elle est en couple avec quelqu'un. Ça s'est vu. C'est quelque chose que j'ai déjà vu dans mes accompagnements. Par contre, ça pourrait être également quelqu'un, en fait, qui ne veut tout simplement pas vous dire présentement qu'il a quelqu'un d'autre dans sa vie pour X, Y, raison, Z, raison. Donc, on va aller voir avec l'oracle. Je suis désolée, je m'éterniserai pas trop sur ce tirage-là. Parce qu'il est négatif, oui, entre autres. Bon, c'était le risque. Hein? J'avais choisi le sujet, je m'attendais peut-être pas nécessairement à avoir cela comme réponse, mais c'était une possibilité. Donc, je me dis, bah... C'est comme si on m'indiquait avec l'oracle que c'est une bonne chose que vous le sachiez. Ça va vous faire grandir et évoluer. Il y a vraiment quelque chose au niveau sentimental là, qui est caché. C'est comme une relation cachée. On vous dit de choisir votre combat pour vous épanouir. Donc, avant de sortir les 4 autres, là, j'aime bien parce que, donnez-moi un instant, Gizmo veut s'en aller. Je pense qu'il n'aime pas les énergies du tirage. On vous dit de choisir votre bataille, naturellement. Donc, est-ce que vous voulez... il y a certaines personnes qui vont dire, ben moi, je veux rester, c'est cette personne-là que je veux, donc je vais tout faire pour regagner cette personne-là. Puis d'autres personnes vont dire, ben j'ai pas d'énergie à mettre chez une personne de ce genre-là. Puis autant les deux ont raison. Hein? Donc, on a raison au niveau de ce que nous, on décide de faire. Donc, c'est pas votre voisin, en fait, qui a la bonne réponse face à tout ça. C'est vous qui la détenez. C'est à vous d'aller voir, en fait, qu'est-ce que vous voulez faire de cette situation-là. Si vous n'êtes pas en couple avec cette personne-là puis qu'elle vous cache qu'elle est en couple avec quelqu'un d'autre, la question que je me poserais, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de former un couple avec cette personne-là qui cache, en fait, qu'elle est en couple? Est-ce que c'est vraiment ce type de relation-là que vous recherchez? Si, pour vous, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup de lourdeur dans une future relation, bien, vous avez votre réponse. Puis, il n'y a pas personne qui est ici pour juger personne. Donc, faites attention également dans les commentaires. Hein. Sur la récompense bien méritée, on dit de rechercher la vérité. Et on vous dit ici, pour la croissance et le succès, de tout d'abord prendre le temps de vous poser pour vous poser les bonnes questions. Sur choisir votre bataille, on vous dit de vous détacher pour l'instant de la situation. Et sur l'épanouissement, au niveau de votre chakra du cœur. Donc, vous avez à l'intérieur de vous la réponse qui vous permettra en fait de surpasser cette situation-là et de vous diriger vers quelque chose de mieux pour vous. On a la manifestation également qui apparaît ici dans votre dos de deck. Donc, qu'importe ce que vous allez faire, vous allez travailler dans le but en fait de manifester du positif. Oups! Encore la carte conseil de l'oracle luminologie vous dit d'éclaircir votre esprit. Je pense que c'est pour ça qu'on vous dit de vous reposer. Prenez le temps de réfléchir. C'est sûr que si vous arrivez sous ce tirage-là, puis vous avez déjà beaucoup d'indices qui pourraient avoir une relation extra-conjugale ou qui pourraient avoir déjà quelqu'un d'autre dans la vie de la personne à laquelle vous pensez, bien, vous avez déjà votre réponse. Par contre, si pour vous, il n'y a aucun indice, tout va bien, rappelez-vous que c'est une énergie générale, donc ça se peut très bien que le message en numéro 2 ne vous concernait pas aujourd'hui. Et s'il y avait quand même un doute derrière votre esprit, bien, prenez le temps peut-être de, dans les prochains jours, prochaines semaines, regarder le comportement, les non-dits de cette personne-là, puis prenez le temps de vraiment aller rechercher la vérité dans tout ça. OK? On va chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Pas que je suis pressée de mettre fin à ce choix-là, mon Dieu. Pas que je suis pressée de mettre fin à ce choix-là, mais je vous dirais que c'est pas le plus positif que j'ai eu dans les 2 dernières années. Donc, Verseau, Taureau, Gémeaux, Capricorne, Scorpion, Poisson, Verseau une deuxième fois, Taureau une deuxième fois,
Poisson, une deuxième fois. On est dans les doublons pas mal, là. Vierge, OK. Gémeaux, une deuxième fois. Gémeaux, une troisième fois. Cancer et finalement le signe de la balance. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre B, 2 fois la lettre G, O, 2 fois le N, un W, 2 fois le S, 2 fois le K, un F, T, D et finalement la lettre Z. Ouf, oui, c'est ce qui met fin au choix pas facile numéro 2 d'aujourd'hui. J'espère que vous trouverez la solution. C'est surtout ce message-là vous concerne, si vous le ressentez. Je vous souhaite la meilleure résolution possible pour vous. Je vous souhaite de trouver, grâce à une introspection, la meilleure façon de procéder à travers tout ça. Sur ce, permettez-moi tout de même de vous souhaiter une douce et calme journée. Je vous souhaite également de pouvoir trouver le temps le plus rapidement possible pour cette introspection-là. Surtout, 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 si ça vous parle, prenez grand soin de vous à travers tout ça. Je vous envoie toutes mes pensées et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage que je vous souhaite un peu plus positif. Bonne journée. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cet arbre qu'on va déposer ici. Et on va aller voir la première carte. Donc, je vous rappelle le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que cette personne vous cache quelque chose que vous devriez savoir? Et j'ai oublié de le mentionner en début de vidéo, mais ça peut être au niveau d'une relation amicale, familiale ou sentimentale. Et la première carte que nous avons pour débuter votre tirage est en fait, donc, Perchance to Dream, donc peut-être en rêve, c'est ce que dit cette carte-là. Autrement dit, cette personne-là peut présentement avoir une perte d'espoir dans une situation. C'est peut-être quelque chose que vous savez. Peut-être que vous ne savez pas, par contre, la profondeur que cette personne-là peut sentir, son désespoir présentement. Donc, ça pourrait être le cas. On va aller voir avec un premier tarot. Et le premier tarot nous répondra à notre question d'aujourd'hui. Donc, on va aller voir, est-ce que cette personne vous cache quelque chose que vous devriez savoir? Six de coupe, 2 de coupe. Donc, on me parle ici d'une relation sentimentale. Hein? 6 de coupe, une relation qui dure depuis un certain temps aussi également. Il peut y avoir perte d'espoir si vous êtes en couple avec cette personne-là ou tout simplement, on peut espérer une relation sentimentale depuis longtemps que cette personne-là et cette personne-là vit présentement un désespoir beaucoup plus profond qu'elle ou il ou elle vous le dit, en fait. Ouf. OK, bon, ça se confirme sur le niveau sentimental et cette personne-là vit présentement, en fait, un mal-être au niveau d'une relation. Aïe, 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 OK. Bon, là, attendez une minute, là. Je m'attendais à avoir peut-être ce genre de réponse-là aujourd'hui, naturellement, mais il y en a qui sont en énergie un petit peu plus lourde, hein, je vous dirais. Donc, oui, tirage intéressant, malgré tout. Mais tirage à l'énergie un peu plus lourde et négative. Naturellement, je pense que ça allait de soi avec ce type de titre, mais tout de même. Donc, on a quelqu'un qui tente de mettre fin à une situation qui lui cause énormément de douleur, dans laquelle il ou elle se sent pris au piège présentement. On parle au niveau sentimental, ça peut être au niveau relationnel aussi. On n'oublie pas qu'on est en énergie générale, donc ça pourrait me parler au niveau relationnel. C'est une relation qui dure depuis longtemps. On me parle avec le 2 de coupe de relations sentimentales. C'est beaucoup plus axé sur le sentimental, je vous dirais le tirage, mais puisqu'on est en énergie générale, on peut quand même aller voir au niveau familial et amical. Et ici, on a quand même beaucoup d'anxiété reliée à cette situation-là. Donc, peut-être en rêve, c'est vraiment quelqu'un qui a perdu espoir dans une relation, en espérant que ce soit qu'une relation outre que la vôtre. Hein, ça peut être quelqu'un qui a perdu espoir dans tout type de relation. Donc, présentement, si vous tentez de développer une relation avec cette personne-là, ça se peut très bien que cette personne-là, en fait, ne vous donne pas le retour que vous pensiez parce qu'elle vit un désespoir au niveau relationnel aussi également. Ça pourrait être le cas ici.
les énergies sont quand même, somme toute, assez lourdes. Est-ce qu'elle vous cache quelque chose vous devriez savoir? Ben oui, elle devrait vous dire. Surtout si c'est quelque chose que vous n'êtes pas au courant, que cette personne-là vit énormément d'anxiété face à peut-être avoir une relation sentimentale stable, hein, ça pourrait être ça tout simplement. Ben oui, je pense que ça dénote en fait quelque chose que vous devriez savoir. Alors là, le pourquoi du comment que cette personne-là ne se confie pas, ça reste à savoir et tout. J'espère qu'on aura la réponse avec le deuxième tarot. Mais on a vraiment ici quelqu'un qui vit beaucoup de difficultés au point de vue relationnel. Ça peut être aussi amical, hein? Familial, moins. Parce qu'en amitié, on développe des sentiments forts aussi, je l'ai souvent dit. Au niveau relationnel, amical, c'est autant d'investissement que si on vit avec un couple. Ça ne sera pas les mêmes émotions qui vont être véhiculées, naturellement, mais ça va être toujours quand même une relation qui implique beaucoup de sentiments. On choisit nos amis. Hein? Donc, c'est un choix d'être en relation avec avec une personne en particulier au niveau amical. On va aller voir qu'un deuxième tarot. Donc, qu'est-ce que cette personne-là vous cache exactement? On voit qu'il y a un mal-être. On voit également qu'il y a une perte d'espoir ici. C'est quelqu'un qui se sent pris au piège. Est-ce que ça peut être quelqu'un qui se sent pris au piège dans votre relation? Je vous souhaite que non, mais oui, hein, ça pourrait être le cas. Quelqu'un qui peut sentir qu'il est pris au piège dans la relation qu'il ou elle a avec vous, comme ça pourrait être quelqu'un qui se sent d'emblée toujours pris au piège dans une relation parce qu'il y a de la misère à parler ou à dire exactement ce qu'il ou elle ressent dans ce type de relation-là. Donc, ça fait en sorte qu'il y a un sentiment d'être pris au piège sans nécessairement être pris au piège. C'est une émotion qu'il vit ou qu'elle vit. On me dit c'est au niveau vraiment émotion. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? Beaucoup de réflexion chez cette personne. Beaucoup de réflexion. 2 cartes de réflexion chez cette personne-là présentement. Il y a un fardeau. Cette personne-là transporte sa tristesse comme un fardeau. C'est lourd en énergie chez cette personne-là présentement. Je me doute bien que ce type de message-là, vous le recevez. Ce ne sera pas un message que vous allez prendre de façon légère non plus, mais ça reste quand même très, très lourd comme énergie que cette personne-là vit présentement. Même mes cartes ont chamboulé. On parle d'un nouveau départ qui prend du temps. Donc, de se sortir de cette situation-là, de reprendre le contrôle, en fait, sur ses émotions, demandera du temps à cette personne. Bien, surtout si ça fait un certain temps que cette personne-là vit tout ça. Le 6 de coupe revient 2 fois. Je vais vous expliquer dans 2 secondes. Je vais sortir les cartes. Ça pourrait être un lien d'âme pour ceux et celles qui se sentent interpellés par les liens d'âme. Sinon, c'est une relation qui dure depuis longtemps. On parle de plusieurs années. On ne parle pas d'une relation, d'une personne que vous venez de rencontrer il y a 2 semaines, 1 mois. On a beau être en énergie générale, il y a trop de 6 de couple. Le 6 de couple nous emmène en fait à penser au niveau nostalgique. Donc, c'est sûr que ça fait plus que quelques semaines ou quelques mois que cette relation dure là. On peut s'imaginer à plusieurs années. Sinon, si ça fait quelqu'un que vous venez de rencontrer, ben ça fait plusieurs années que cette personne-là se sent pris au piège au niveau relationnel. Donc, ça peut bien faire en sorte, en fait, que cette personne-là a de la difficulté à s'ouvrir à de nouvelles relations aussi. Donc, c'est ce que vous ressentez, puis la personne, vous venez de la rencontrer. Bien, ça peut être une façon de voir le message, en fait, véhiculé aujourd'hui par les cartes. Sinon, si c'est vous qui êtes en relation avec cette personne-là depuis plusieurs années, bien, il y a peut-être une discussion qui pourrait avoir lieu, surtout si vous sentez que cette personne-là s'éloigne ou se referme sur elle-même ces temps-ci. Ça vaudrait peut-être la peine d'aller tendre la main vers une discussion. Et ça, c'est si vous le sentez ou si ça vous tente aussi également. Des fois, on n'a pas envie d'avoir ce type de discussion-là. Des fois, c'est
une évidence qu'il faudra en avoir une, mais d'autres fois, on ne se sent pas prêt. Puis si on ne se sent pas prêt à accepter la réponse que l'autre personne peut nous donner, qu'importe la réponse, hein, donc on peut avoir une réponse qui nous plaît, comme on peut avoir une réponse qui nous déplaît, mais des fois, on est mieux de ne pas commencer cette discussion-là. Moi, je conseille toujours d'aller discuter avec quelqu'un quand on est prêt à entendre vraiment ce que l'autre a à nous dire, qu'importe ce qui va être dit. On a ici le 7 de coupe, donc beaucoup d'hésitation, beaucoup en fait d'hésitation, de doute que cette personne-là vit présentement. Elle a envie de tout balancer, en fait, et quitter, laisser le passé derrière et plus jamais en entendre parler parce que c'est quelqu'un qui présentement, au niveau sentimental, au niveau émotif, donc qu'importe le type de relation, est ardemment blessé et ne trouve pas sa complétude au niveau relationnel. Donc, je pense que c'est des tirages qui doivent être faits parce que ça peut nous donner des pistes de discussion, ça peut expliquer certaines réactions que cette personne-là peut avoir à notre égard. Par contre, c'est pas pour me plaindre du tout. Par contre, je vous dirais que c'est pas des tirages qui sont simples à livrer. Et les messages qui sont simples à livrer, surtout quand on a ce type de message-là. Mais je pense que, d'un certain sens, c'est des tirages qui doivent être faits pour nous donner l'heure juste et peut-être essayer de comprendre certaines réactions d'une personne dans une situation. On va aller compléter avec l'oracle. Donc, qu'est-ce que l'oracle a de plus à nous dire sur cette situation-là? J'ai envie d'avoir des conseils pour vous. Donc, je vais diriger l'oracle vers vous, mes consultants, consultantes. On a de tendre la main. Donc, peut-être d'ouvrir la communication. On va aller voir les prochaines cartes qui vont suivre. Le chakra de la gorge. Oui, communiquer. Surtout si ça vous parle, ça vibre en vous comme message, je pense qu'il est temps d'avoir cette discussion-là, même si c'est peut-être une discussion qui nous fait peur. Ça peut nous faire peur. C'est humain, la peur aussi. Hein? Trouvez votre balance et vous allez pouvoir guérir par la suite. Ça peut être aussi... Ça veut pas dire que la situation ou la relation que vous avez avec cette personne-là, surtout si cette personne-là se sent pris dans la relation avec vous, ça ne veut pas dire que c'est un point final à la relation d'aller discuter. On peut essayer de trouver l'équilibre dans tout ça, puis par la suite de commencer la guérison. Ça se peut aussi très bien que ça pourrait mettre fin à une relation. Et si c'est le cas, bien, vous allez quand même trouver votre équilibre et vous allez pouvoir continuer à guérir. De toute façon, des fois, si ça vous concerne, si c'est pas que cette personne-là se sent pris au piège dans une autre relation que la vôtre, mais que ça vous concerne, cette personne-là se sent pris au piège au niveau de la relation qu'il ou elle a avec vous, la question que je me pose, puis que je vais vous poser, c'est est-ce que vous avez vraiment envie de quelqu'un qui se sente de cette façon-là avec vous? Si c'est quelqu'un qui a vraiment des problèmes au niveau relationnel avec d'autres personnes, bien, on a envie de l'aider, mais on ne peut pas non plus sauver quelqu'un qui ne va pas se sauver lui-même. Donc, rappelez-vous ça, on peut aider quelqu'un, mais à la limite des énergies qu'on a aussi. Sur tendre la main, ça va faire en sorte que vous allez pouvoir ouvrir la communication et ça va manifester. Hein? Donc, il y aura manifestation sur le chakra de la gorge. Donnez et vous recevrez. Donc, ouvrir une discussion ouverte. Soyez à l'écoute également. On fait de l'écoute active. Lorsqu'on débute une discussion, c'est important. On n'est pas juste là pour parler. Puis, on ne peut pas extirper les mots de la bouche de quelqu'un. Cette personne-là doit également vouloir parler. Donc, apportez vos points. Pourquoi vous emmenez ce type de discussion-là? Pourquoi vous sentez le besoin d'ouvrir la discussion? Puis voyez la réponse de la personne. Si la personne n'est pas apte à répondre, peut-être que ce n'est pas la meilleure journée. Sinon, si la personne répond, on ne pense pas à la réponse qu'on veut lui donner suite à son intervention. On écoute ce que cette personne a à dire. Okay? Même si des fois ça brusque, on prend le temps d'écouter ce que l'autre a à dire. Sur trouver notre balance, on a de vous ouvrir. Donc, ça va être la meilleure façon, je pense, d'avoir une discussion ouverte, certes, mais une discussion où je parle, ensuite je t'écoute. Je parle, je t'écoute. Donc, toujours de ce bon balancier bien équilibré. Sur la guérison qui peut commencer, on parle de confiance au-dessus
de la tristesse et de l'isolation que cette personne-là peut ressentir. Et on dit qu'en toute fin, il y aura joie et stabilité. Qu'importe le ressortiment, en fait, de cette situation-là, il faut vous diriger vers quelque chose de bien, de beau et de beaucoup plus stable. OK? On va aller chercher une carte conseil. Une carte conseil. Et nous avons votre carte conseil qui vous dit de vraiment faire une réflexion sur vos propres priorités. Donc, qu'est-ce que vous voulez, sont où vos limites et il ne faut pas vous oublier à travers tout ça naturellement. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres pour terminer votre tirage. Et pour le choix numéro 3 aujourd'hui, on a Sagittaire, Verseau, Balance, Poisson, Gémeaux. On a Scorpion, Gémeaux une deuxième fois, Vierge, Vierge une deuxième fois et Capricorne. Pour les lettres, nous avons le N, le K, le W, le B, le R, le Y et finalement le S. C'est des tirages, somme toute, assez courts. Je pense que de toute façon, au niveau énergétique, c'est assez. Hein? Donc, on a su ce qu'on avait besoin de savoir. Je vous envoie toutes mes plus sincères pensées. Ce pas des tirages qui sont évidents, mais c'est peut-être des tirages qui vont, en fait, ouvrir la communication. Je crois qu'il est essentiel dans toute situation. Surtout, juste le fait, en fait, de visionner ce type de vidéo-là, c'est peut-être parce que vous avez des doutes que cette personne-là vous cache quelque chose. Donc, déjà là, ça devrait être un très bon catalyseur, en fait, moteur ou en fait la petite poussée qu'on a besoin pour ouvrir la discussion avec cette personne-là et mettre les choses au clair. C'est jamais évident d'être dans le brouillard ou du moins de se sentir dans le brouillard. Donc, pour ces raisons-là, je vous envoie toutes mes pensées. Je vais vous souhaiter une douce journée et je vais vous dire également de continuer de prendre soin de vous. Donc, mettez-vous en priorité, encore plus important dans ce genre de situation-là. Et je vous dis à bientôt pour un tirage que je vous souhaite beaucoup plus positif, naturellement, mais ces tirages-là, comme je persiste à le croire, ont leur raison d'être et leur lieu d'être. Prenez soin de vous. Au revoir.